Cette fois, nous allons modder des phares à l'aide de résine époxy. Une centaine de cristaux, un contenu intelligent et finalement un prototype entièrement fonctionnel réalisé pour le plaisir. Bon visionnage. Et que pourrions-nous faire d'autre qui implique de la résine époxy, une voiture et quelque chose de nouveau? Sanya! Ouais, poussons de la voiture. D'accord. Les phares. Dryuka. Allons remplir les phares avec de la résine époxy. Sanya, tu n'as que de la résine époxy en tête. Tu devrais te marier. Quel phare? Pourquoi pas faire aussi un moteur en résine époxy? Finalement, les phares démontés ressemblent à ça. Ils sont en deux parties, c'est-à-dire que chaque côté a deux moitiés, l'une se trouvant dans le couvercle du coffre et l'autre directement dans l'aile. En anticipant, je dirais que cela nous a considérablement compliqué la vie. Les principales parties gauche des phares, qui sont collées avec du mastic, André les place dans une armoire spéciale où l'on peut bien chauffer la pièce. Là, tout est simple. 3 lampes infrarouges, souvent utilisées pour chauffer, les poussins. Nous laissons pendant 30 minutes et attendons que le mastic chauffe à 70-80 degrés. Contrairement à la première partie principale du phare, qui est actuellement chauffée dans l'armoire, la deuxième petite partie par les ingénieurs japonais l'ont collée définitivement. Je ne sais pas ce qui les a motivés, mais dans toute situation incompréhensible, nous prenons une meuleuse, dans notre cas une petite meuleuse pour enfants, et nous scindons les phares en deux. Bien que, pour anticiper, je dirais que c'était superflu, et nous avons tout refait plusieurs fois. Ainsi, c'est ce qui se passe le plus souvent, car la plupart de nos projets sont réalisés pour la première fois et en un seul exemplaire. Dans le processus, nous changeons souvent de concept et ajoutons quelque chose, c'est pourquoi les séquences filmées ne correspondent pas toujours à la logique et au bon sens. C'est ce genre de travail. Une fois que la coque en forme de diffuseur est coupée, nous continuons. À ce moment-là, les phares ont chauffé à la température nécessaire et nous pouvons nous en occuper. Tout d'abord, nous déclipsons les fixations. Heureusement, le plastique est chauffé, il est flexible et malléable. Ensuite, nous retirons rapidement le diffuseur avant que le mastic ne prenne à nouveau. Au final, nous avons 4 coques divisées en 2. L'étape suivante consiste à obtenir le contour du revêtement supérieur, car initialement la forme et les dimensions des phares sont précisément ajustées à la carrosserie de la voiture. Et pour ne pas avoir à ajuster le contour extérieur et l'épaisseur du bord, nous découpons simplement les cadres. Nous collerons ensuite le cadre au phare, cela se fait à l'aide d'une Dremel. Et je vous dirai que ce travail n'est pas des plus agréables, car le plastique chauffe et se transforme en grumeaux. Et ces grumeaux brûlants volent dans toutes les directions, y compris vers le visage. Pour moi, ce n'était pas une surprise, mais pour San, c'était inattendu. Mais je ne pouvais pas m'en occuper personnellement, car j'avais des affaires plus importantes. Le coffre-fort n'est pas encore assemblé, mais les cadres sont presque prêts, et ils ressemblent à ceci. Il reste à les ajuster un peu, mais déjà sur place. Pour placer tout le contenu nécessaire, nous retirons toutes les cloisons des phares à l'aide d'une fraise afin de permettre une disposition libre par la suite. Après avoir libéré le maximum d'espace, dans les phares, il faut créer des plateformes sur lesquelles seront placés les cristaux et les LED. Ici, nous avons décidé de ne pas réinventer la roue et avons pris les restes du diffuseur car nous n'avions besoin que des cadres que nous avons découpés auparavant, et ces restes résolvent tous nos problèmes. Tout d'abord, le plastique est rigide et reproduit parfaitement la forme incurvée du phare car c'était un phare. Ici, tout est simple. Nous l'ajustons à la forme du phare en coupant tout ce qui est superflu en même temps. Ainsi, nous avons tout le constructeur nécessaire. Et nous allons l'assembler à l'aide d'un mastic automobile bicomposant. En fin de compte, le plastique du réflecteur est inséré dans le feu et est enduit de mastic sur le périmètre.
En fait, il est à son emplacement d'origine, comme en usine, mais seulement 3-4 cm plus bas. C'est là notre idée. Les deuxièmes petits phares sont fabriqués selon le même principe, mais ici nous avons utilisé du plastique fin, car la surface est plane, et travailler ce matériau est beaucoup plus simple et rapide que le réflecteur épais et rigide. L'étape consiste à poncer grossièrement le mastic, et avant l'application finale, nous fixons un cadre préalablement découpé afin de bien comprendre les dimensions. Nous fixons également ce cadre sur le mastic. D'abord, nous mettons quelques points et plaçons l'ancien réflecteur à son ancien emplacement d'origine, emplacement. Au final, nous avons un feu qui correspond exactement aux dimensions de la version d'usine. Quant au contenu, nous nous en occuperons un peu plus tard. Ensuite, tout se passe selon l'ancien schéma. Beaucoup de mastic, quelques mètres de papier de verre, une sous-couche intermédiaire, et après 2 jours, nous avons 4 formes finies. Il ne reste plus qu'à les peindre et les recouvrir de vernis mat. Et maintenant, le plus intéressant, la fabrication des cristaux. Pour cela, nous prenons ces moules en silicone réutilisables et nous préparons la résine. Il était très important pour moi que les cristaux ne ressemblent pas à de simples cônes en plastique bon marché. C'est précisément pour cette raison que je me suis tourné vers Olga de Art for Start. Et voici pourquoi. Elle fabrique ces moules en prenant des empreintes de véritables cristaux naturels. Ainsi, chaque cristal est une copie exacte d'une pierre naturelle. En conséquence, ils sont tous différents et uniques. Je laisserai son Instagram dans la description. Si ce sujet vous intéresse, vous devez absolument y aller. Une énorme quantité de contenu captivant et fascinant. Je recommande vivement. Au final, nous avons réalisé plusieurs échantillons de différentes couleurs. Et nous avons compris qu'ils seraient du plus bel effet. Des cristaux transparents, légèrement teintés avec un colorant bleu. Toutes les autres options ressemblèrent déjà plus à du plastique et n'avaient pas l'air aussi présentables. Ainsi, nous avons 2 des 3 composants. Les boîtiers des phares que nous avons fabriqués auparavant. Les cristaux, ils joueront le rôle de diffuseurs. Il ne reste plus qu'à les éclairer. Pour cela, nous avons commandé un ruban LED RGB adressable avec un espacement maximal des diodes. Comme à notre habitude, nous nous approvisionnons en électronique chez G4. C'est un magasin. Vous trouverez les liens vers tous les composants dans la description de la vidéo. Une fois le ruban découpé en bandes de la longueur souhaitée, nous le soudons. Au final, pour chaque phare, nous avons préparé environ une plaque de 8 bandes. Nous perçons un petit trou dans le boîtier pour y faire passer les fils. L'étape suivante consiste à coller bande après bande. Il n'est pas particulièrement important que le ruban soit parfaitement aligné, car les cristaux qui seront placés au-dessus seront de toute façon disposés de manière très aléatoire, mais nous en parlerons un peu plus tard. Lécha s'est occupé de toute l'électronique et du programme, et maintenant quelques mots sur le fonctionnement. L'éclairage du phare sera assuré par un ruban RGB adressable WS-P12B. Nous avons pris 144 LED par mètre pour obtenir une luminosité maximale. L'éclairage du ruban sera contrôlé par un Arduino Nano. C'est un microcontrôleur ou, en fait, un petit ordinateur avec sa propre mémoire et processeur. Nous écrivons le programme dans Arduino IDEA en utilisant la bibliothèque standard pour ce ruban adressable de Fruity NeoPixel. Le programme est assez simple. Il y a, je pense, de nombreux exemples pour contrôler ce ruban. Mais pour nous assurer que tout fonctionnera, nous vérifions le fonctionnement du programme dans l'émulateur Proteus. Ici, le schéma est assemblé et l'algorithme du programme ING est entièrement vérifié. Nous lançons et nous avons presque immédiatement un fonctionnement complet. Les dimensions, plus précisément le feu stop, la marche arrière, le clignotant. Ainsi, nous vérifions le fonctionnement complet du programme. Enfin, nous avons tous les 3 éléments du puzzle à assembler. Nous les unirons à l'aide de résine époxy. Dans notre cas, le composé s'appelle Art Eco de Ecovani.
D'ailleurs, c'est avec cela que nous avons moulé ces cristaux. Nous mélangeons un peu de résine et la versons dans le boîtier du feu. Cette couche jouera le rôle de conducteur. Et c'est important, car plus tard, nous remplirons l'espace entre les cristaux avec un composé noir. Avec ces feux, tout est simple et clair, car la forme est régulière. Mais avec les feux principaux incurvés, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, nous avons essayé d'utiliser une résine plus épaisse et d'autres techniques un peu magiques. Une fois que tous les cristaux sont placés et que la résine a pris, nous mélangeons le plastique de coulée. Nous le colorons avec un colorant noir et remplissons tous les espaces entre les cristaux. Au final, la plupart des bandes et des câbles sont cachés et l'image devient plus agréable. Voici un exemple visuel avant et après l'application du plastique noir. Beaucoup se poseront probablement des questions sur la praticité et la pertinence de cet événement. Oui, à ce stade et dans cette exécution, c'est une technologie peu adaptée à une utilisation quotidienne. C'est juste un prototype que nous avons simplement voulu réaliser. De tels prototypes sont réalisés pour comprendre à quoi cela ressemblera. Idéalement, on pourrait en faire un modèle fonctionnel pratique à l'avenir. Prendre une empreinte de la composition des cristaux et la couler ensuite en un seul morceau et rendre la base Make, pour que les LED ne soient pas visibles à travers les cristaux. Également, créer un module LED intelligent avec un refroidissement passif qui pourra être remplacé si nécessaire. Et bien sûr, installer un verre de protection qui couvrira les cristaux, les gardant propres et en ordre. Tout cela n'est pas difficile et peut être fait après que ce prototype ait été testé. Et si le résultat nous plaît? Ces modifications sont appelées modding et c'est notre première expérience. Si ce sujet vous intéresse, nous avons encore plein d'idées dans ce domaine. Nous avons créé une table rivière, des portes-rivières, des phares rivières. En gros, si cette direction vous intéresse et que la vidéo obtient de bonnes vues, nous réaliserons très bientôt un autre modding. Eh bien, le meilleur moyen d'aider à la diffusion de cette vidéo est de la partager partout. De plus, un long commentaire, un like et un abonnement aideront grandement à la promotion. Merci et bon EH.